Bonjour, donc une petite vidéo en préambule pour vous aider à choisir parmi les 25 activités qui vous sont suggérées là. Il s'agit bien là de vous outiller et pas de vous embrouiller un peu plus. Donc, en ce qui concerne les besoins de nos élèves de cycle 2, cycle 3, c'est assez simple. Vos élèves ont d'abord besoin d'entendre, entendre et entendre encore les notions que vous espérez qu'ils seront capables de dire plus tard. Mais dans un premier temps, les activités qu'il faut leur proposer sont des activités de compréhension de l'oral, où on va attendre qu'ils entendent et qu'ils réagissent. D'abord, peut-être collectivement, pour se rassurer, pourquoi pas s'inspirer des réactions des voisins, et puis de façon plus en plus individuelle. Donc, vous allez voir que dans la ressource, là, vous allez trouver des activités de compréhension de l'oral, qui sont rangées à peu près dans cet ordre-là, de façon plutôt collective dans un premier temps, puis individualisée dans un second temps. Donc si vous faites 2 à 3 activités, de manière à ce que vos élèves entendent peut-être 8 à 10 fois tous les éléments lexicaux et les formulations visées, eh bien normalement ça devrait les préparer à l'étape suivante, c'est-à-dire des activités de parler en continu. Alors, on imagine parfois que le parler en continu au cycle 2, cycle 3, comment dire, ça implique une prise de parole et une production longue. Non, dans un premier temps, on attend surtout que nos élèves répètent, reproduisent un modèle oral. Et donc, on va avoir besoin de leur proposer un modèle et on va juste attendre d'eux, dans un premier temps, qu'ils le reproduisent. C'est quelque chose qu'on fait trop peu, c'est-à-dire donner à répéter. Euh, donc vous verrez que les activités qui sont identifiées dans le tableau parler en continu sont essentiellement des activités de répétition, mais c'est nécessaire. Et de la même manière que pour la compréhension de l'oral, on va s'appuyer d'abord sur des répétitions collectives et puis progressivement, pourquoi pas, s'appuyer sur des productions individuelles qui seront reproduites par le groupe. Dites-vous toujours que l'élève qui ne lève pas la main pour justement reproduire un modèle oral ou faire une suggestion, euh, une des raisons possibles, c'est qu'il ne se sent pas suffisamment à l'aise et qu'il a encore besoin d'entendre et répéter à l'abri du groupe. Donc, utiliser des situations de production collective. Déjà parce que tout le monde parle à ce moment-là, on dit toujours que le temps de parole est limité, mais c'est vrai que plus on s'appuie sur une production collective, plus on sait que les élèves parlent. Une fois que vous aurez fait ça, donc on va dire 3 activités de compréhension de l'oral qui permettent d'entendre 8 à 10 fois chaque élément, puis ensuite des activités de parler en continu qui permettent à vos élèves, à tous vos élèves, de reproduire chacun des éléments 8 à 10 fois là encore. Normalement, ils devraient être prêts pour les activités d'interaction orale. Donc vous verrez que dans le 3e tableau, activité d'interaction, on a un petit peu moins de propositions, mais c'est pas grave. On a d'autres combines, d'autres astuces pour mettre les élèves en interaction qui n'impliquent pas l'utilisation de flashcards. Là, on est dans une ressource sur l'utilisation des flashcards. Voilà, vous savez tout. À bientôt.